vais aller un peu plus loin. Vous avez réalisé le business plan, vous voulez l'installer. Il y a deux catégories de facteurs qui peuvent faire déjà que vous allez échouer. La première catégorie, ce sont des facteurs externes à vous. Exemple, vous installez votre business à peine et l'État sort une loi pour interdire le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Vous allez échouer, ça veut dire que vous avez échoué et ça ne dépend pas de vous. Le deuxième cas, vous avez installé votre activité et on est venu vous cambrioler. Du début comme ça, ce n'est pas votre faute. Si vous avez l'argent, vous reprenez. Sinon, vous avez échoué. Ça veut dire que vous devez encore aller chercher de l'argent pour reprendre l'activité si vraiment ça vous intéresse. Troisième exemple, toujours dans les facteurs externes, c'est que vous n'avez pas, par exemple, eu la chance de récupérer l'activité de quelqu'un. Et maintenant, vous allez juste faire certaines modifications par rapport à ce que vous voulez. Vous avez fait toutes les recherches qu'il faut, tout ça. Et vous vous rendez compte à la fin qu'en fait, la personne a devait beaucoup d'impôts. Et on est venu vous tomber dessus à vous. Et donc, c'est vous qui devez payer tout ça. Si vous n'avez pas la possibilité de payer, ça veut dire que vous allez mettre la clé sur l'opération. Donc, vous avez fermé et vous avez échoué comme ça. Maintenant, les facteurs internes à vous. Vous voulez installer votre activité, vous allez dans une zone qui ne vous valorise pas. Une zone qui ne s'intéresse pas à votre activité. C'est de votre faute là, vous allez échouer. Ça là, c'est pas une affaire de business plan. Deuxième exemple, votre activité nécessite du contact avec les gens. Vous devez discuter avec les gens, vous devez sourire avec les gens. Mais vous êtes quelqu'un de nature très renfermé, très crispé. À quel moment votre activité va évoluer? Le premier vendeur dans votre activité doit être vous-même. Ce n'est pas les gens qui doivent vendre pour vous. Si les gens vendent pour vous, ça veut dire qu'ils peuvent vous piquer votre activité et aller reproduire ça ailleurs. C'est dangereux. Déjà, ça c'est un deuxième exemple pour vous montrer que votre activité peut échouer indépendamment du business plan. Troisième exemple, inhérent à vous-même qui peut faire que votre activité peut échouer. Vous avez lancé votre activité, vous avez une mauvaise gestion financière. C'est vous, c'est pas quelqu'un. Vous trouvez un peu, vous voyez que l'activité marche un peu déjà, vous commencez à dépenser n'importe comment. C'est pas quelqu'un, c'est vous-même. Sachez gérer. C'est pas parce que vous avez demandé la réalisation d'un business plan que forcément votre activité doit marcher. À moins que vous demandez à la personne de vous faire des études en plus du business plan, des études de faisabilité. C'est encore autre chose. Que ça, souvent on peut me demander, je vais mettre toute une équipe dessus pour pouvoir faire le travail. Mais le business plan à la base, c'est juste des rapports financiers, des études sociales, environnementales qui n'ont rien à voir avec la réussite même du business. C'est juste pouvoir savoir est-ce que le budget que tu es en train de mettre en place, est-ce que la vision que tu as va pouvoir être cohérent. En globalité, c'est ça. Sergio Pereira, milieu apprenti entrepreneur.